Donc, pour aller au-delà de ces affirmations positives, par exemple, que moi, c'est pas ça que j'utilise le plus ou que je préfère, ce que je vous propose et que j'ai décidé il y a quelques temps, alors voilà ce qui s'est passé en fait. À un moment donné où je me cherchais encore un petit peu et où je voyais un tel qui est spécialiste en ceci, un tel qui est spécialiste en cela, ou celui-là qui a sa technique, machin. Je me suis demandé, et moi c'est quoi mon truc, ce qui fait ma force, quoi. Et c'est là où j'ai repensé au pouvoir des mots. C'est pour ça que j'en ai tellement parlé, parce que ça a été le début. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, et si je poussais le bouchon un petit peu plus loin et que je permettais et que je proposais une technique pour transformer sa vie avec seulement un mot. Pas le pouvoir des mots, machin et tout, bon, c'est important, hein. Par contre, si on pouvait vraiment faire une différence avec seulement un mot. Et c'est ce jour-là où toute cette partie-là, avec seulement un mot, pour dire qu'il suffit d'un mot, c'est à ce moment-là que ça a commencé. Sincèrement, je m'y attendais pas du tout. Moi, ça m'a emmené jusqu'à Hollywood. À l'époque, j'avais choisi le mot Hollywood. Je me suis dit, ok, parce que je teste tout ce dont je parle, je le teste personnellement d'abord et suffisamment pour vérifier de l'intérieur. Et puis, j'ai eu pas mal de retours aussi sur cette technique déjà qui sont intéressantes. Et y compris ceux qui n'osent pas le mot. Ceux qui n'osent pas, quand ils ont trouvé leur mot, ils n'osent pas. Parce que justement, il y a ce paradoxe. Pourtant, c'est pas grand-chose d'utiliser un mot. Alors, moi, j'avais choisi le mot Hollywood pour différentes raisons, justement, et grâce à cette technique qui permet de trouver le mot qui va faire la différence. Ok, ça m'a emmené jusqu'à Hollywood, ça m'a permis de réaliser un rêve que je pensais absolument pas possible, de me retrouver dans une grande cérémonie de remise des Oscars, comme au cinéma. J'étais tellement stressée que j'ai oublié ma robe de cérémonie à la maison dans le placard. Mais on a réussi avec Jean-Luc qui est formidable et qui m'a aidé à trouver une alternative sur place pour que je sois à peu près bien habillée quand même pour la cérémonie et que je fasse pas trop contraste avec le contexte type cinéma. Mais ce qui était important dans le fond, c'est pas tant de me retrouver à Hollywood, c'est tout ce qui s'en est suivi. C'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vie parce que ça m'a aidé à exister vraiment. Et ça m'appartient, ça fait partie de mon chemin. Vous, dans votre situation, vous avez chacun vos besoins, chacun vos étapes, chacun votre chemin. Alors, tout ça pour dire que avec un seul mot, on peut faire une vraie différence. Pourquoi? Parce que c'est un mot-clé qui va vous permettre de transformer votre champ de perception de façon, ne serait-ce qu'à rouvrir une petite porte qui fait que si vous avez envie de voir quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire de vos pensées habituelles, vous allez pouvoir y accéder. Et là, vous retrouvez vos capacités à y aller. Donc moi, mon rôle, c'est de vous accompagner à pouvoir vous réouvrir à vos possibilités, à vous réouvrir et à sortir de ce paradoxe. Donc le but, c'est de trouver ce mot-clé justement qui va vous permettre de sortir de ce paradoxe. Allons savoir pourquoi ou comment, si je l'ai développé ou si je l'avais déjà. Moi, j'ai la capacité où j'ai appris à écouter et à entendre justement ces paradoxes dans le quotidien, dans les mots qu'on utilise. Parce qu'on ne peut pas utiliser certains mots qui ne font pas partie de notre champ de perception. En fait, c'est ça. Donc quand, par exemple, est-ce que j'ai un exemple de ça? Ah oui, une personne, la dernière fois, pendant une de nos journées, pendant la séance de face à face, elle me dit, elle était donc préoccupée par sa situation et elle me dit, j'ai l'impression d'être suspendue dans le vide. Et je m'attendais pas du tout à ça. Alors après, bon, moi je le ressens de la façon dont je le ressens, mais ça, à ce moment-là, quand elle a dit ça, ça faisait contraste. C'était en paradoxe avec le reste. Alors je lui dis, mais t'es suspendu dans le vide de quelle façon? Par les pieds, par la tête? Et
avec beaucoup de respect, je lui demande ça, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle aille plus loin. Je m'attendais éventuellement à ce qu'elle me dise, enfin, suspendu par les pieds, voilà, enfin, suspendu dans le vide, c'est une façon de parler. Je m'attendais à ce qu'elle dise ça. Mais pas du tout. Elle était dans son truc et elle me répond, je suis suspendue par les pieds. Ok, du coup, on a continué à dérouler un petit peu sa situation. Et puis, au bout de quelques minutes, on résout son paradoxe parce qu'elle était à moitié dans le passé, dans le futur, elle était complètement éparpillée. Moi, entendant ça, je fais en sorte de l'aider à se réaligner. Et à un moment donné où je lui dis, bon, et là, tu te sens comment? Elle me dit, ah bah là, je me sens bien assise. Et elle était effectivement assise sur une chaise, physiquement. Donc, et elle n'avait pas du tout conscience spécialement de ce qu'elle disait, de l'importance de ce qu'elle disait, mais elle le dit parce que c'est son champ de perception qui s'exprime. Et moi, j'adore écouter ça. Je ne sais pas si tout le monde aime ou pas, moi j'aime bien. Et pour vous donner un autre exemple d'une personne qui avait travaillé avec moi il y a quelques temps, dans le programme complet pour se reprogrammer, j'aborde différentes notions justement pour pouvoir découvrir ce champ de perception plus en détail et permettre à la personne de reprendre les commandes elle-même. Parce qu'il y a des choses que je peux faire moi, mais il y a des choses... Moi, j'aime vous transmettre l'autonomie de vous en débrouiller aussi et de reprendre le contrôle sur votre quotidien, d'arrêter de souffrir des petits trucs qui vous gênent et de pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre. Et une personne était gênée par la notion du succès. C'est une notion que je confronte beaucoup, enfin je confronte les gens à cette notion pour voir justement où ils en sont face à leur propre succès dans ce qu'ils veulent. Vous vous souvenez au début, je vous ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez vraiment? Si un mot suffit à vous aider à faire quelque chose que vous aimeriez vraiment faire, devenir, obtenir, peu importe. Ça représente de réussir. Ça représente du succès. Donc qu'est-ce que ça va chercher dans votre champ de perception, la notion de succès? Un seul mot peut faire la différence. Pour cette dame, donc on confronte et puis elle me disait, à chaque fois elle me disait, je suis gênée par cette notion de succès, ça me convient pas trop. Alors bon, on travaille au fil des semaines, je crois, et puis au bout d'un moment, elle me dit, non, mais cette notion de succès, j'ai l'impression que le succès, c'est pour les gens du show business, qui ont des fans ou je sais pas quoi. Et elle finit par me dire, je préférerais réussir sans succès. Paradoxe total. Et là où un certain nombre d'outils nous font chercher dans le passé ce qu'on a vécu quand on était petit, ou des fois on justifie, après j'entends beaucoup de gens en ce moment justifier leur comportement parce qu'ils ont vécu ci, ils ont vécu ça, et je comprends, il y a une logique. Sauf qu'on s'entretient trop dans le passé à faire ça. Et puis moi personnellement, je me suis rendu compte que c'était pas toujours une solution parce que j'ai passé des années à farfouiller le passé pour comprendre pourquoi est-ce que mon corps il faisait n'importe quoi et pourquoi je souffrais de ma santé. Et puis j'arrivais pas à trouver. Et en plus, j'étais malheureuse à brasser les mauvais souvenirs et tout, au lieu de profiter du peu de ma vie qui était agréable à ce moment-là. Donc j'en ai eu marre d'arrêter de farfouiller le passé. La façon dont je travaille, et c'est aussi parce que j'ai été formée en coaching professionnel, c'est la différence avec généralement ce qui traite de la thérapie, c'est de commencer par le présent, quel qu'il soit, et d'aller chercher l'avenir que l'on veut. Le passé, s'il a besoin de se manifester, il se manifestera. C'est typiquement ce qu'on a fait avec cette dame qui voulait réussir sans succès. On travaille là-dessus. Et qu'est-ce qui ressort? Je crois qu'elle en a rêvé même. Je travaille pas mal avec les rêves aussi, parce que ça ressortira de toute façon, que ce soit un rêve, que ce soit dans un moment de colère, ou peu importe. Si le passé veut se rebeller parce que lui, il résiste, il vous le dira, il vous le fera savoir, c'est systématique. Et cette personne avait effectivement vécu une situation étant toute petite où elle était toute contente de son succès, elle avait réussi, elle avait tout rangé à la maison, je crois, justement pour faire plaisir à sa maman. Et quand sa maman est revenue d'être allée faire une course, je crois, sa maman n'a pas voulu croire que c'était la petite fille qui avait rangé. Ça peut arriver
malheureusement, la maman croyait qu'elle avait tout rangé avant de partir. Et qui a raison finalement? On ne saura jamais au final. Mais la petite a super mal vécu, que sa maman la gronde en la traitant de menteuse et que ci et que ça. Alors du coup, le succès, il ne faut surtout pas s'en vanter et il faut éviter, voilà. Donc effectivement, il y avait un paradoxe, il y avait un phénomène de protection dans son fonctionnement qui l'empêchait de réussir. Alors oui, cette personne qui voulait résoudre... Elle voulait résoudre des problématiques de santé, elle voulait résoudre des problématiques professionnelles, et elle n'y arrive pas, elle s'en empêchait de toutes ses forces. Elle luttait contre elle-même. Alors ça peut épuiser, on peut y passer toutes nos forces, on peut y passer toute notre vie aussi. Tant qu'il y a un paradoxe, on s'empêche soi-même et on peut être vachement fort. Donc cet exemple-là, en fait, pour elle, ça traitait de la relation à la reconnaissance. Parce qu'elle a été... où elle s'est elle-même malmenée dans sa relation à la reconnaissance du fait de cette situation qu'elle a mal vécue. Hop, phénomène de protection, la reconnaissance, j'en veux plus, le succès, j'en veux plus non plus. Et à quel moment est-ce que c'est sorti? Justement pendant la semaine où on travaille sur la relation à la reconnaissance. Au fil des années, à force de travailler avec des centaines, des milliers de gens dans différents contextes, je me suis aperçue que quel que soit ce qu'on veut et qu'on n'arrive pas à faire, il y a un paramètre de base, comme si on avait les cartes de base de la vie, il y a un paramètre qui coince, un ou plusieurs. Elle était... il y avait une contradiction au niveau de la reconnaissance et de l'initiative. Forcément, elle avait pris l'initiative de faire un truc pour faire plaisir et puis elle s'est fait saquer au lieu de se faire remercier ou récompenser. Okay? Donc il y a les différents paramètres de base de la vie comme ça, et à chaque fois qu'il y a un paradoxe, il est un ou plusieurs de ces paramètres qui a l'air de dysfonctionner, mais qui en fait fonctionnent à la perfection pour nous protéger de quelque chose qui nous a été douloureux ou désagréable à un moment donné. Mais c'était approprié pendant un temps, ça l'est plus forcément aujourd'hui si ça devient une contrainte. Et donc le but justement du pouvoir des mots, c'est de pouvoir retrouver le contrôle sur ça, le contrôle sur notre fonctionnement, retrouver cette autonomie de vivre et de bien vivre, quels que soient les choix qu'on a faits jusqu'à présent, quelles que soient les situations qu'on a vécues bien ou mal vécues jusqu'à présent, de pouvoir être libre, d'avoir cette liberté de vivre sereinement maintenant, même si dans le passé, on a été un peu bousculé. Et alors, le mot-clé, voilà ce que je voulais vous montrer maintenant. Je crois que je vous ai montré tout le reste, ouais. L'effet du mot-clé. Vous avez peut-être déjà vu ce genre d'expérience où on fait tomber une goutte d'encre dans un verre d'eau. Je regardais, ça c'est une photo d'une vidéo que j'ai trouvée et il disait que dans cette vidéo-là, la diffusion était à peu près totale au bout d'1 heure. Je trouve ça fascinant aussi qu'on puisse jeter une goutte d'encre dans un verre d'eau et que ça se diffuse. Ben, le principe du mot, le mot-clé, le mot qui va faire la différence pour vous, en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce qui a du sens pour vous, de ce que ça représente pour vous. Le mot-clé qui est souvent inattendu et qui fait la différence, et ben, c'est un peu comme ça. Il se diffuse d'une façon complètement inattendue, d'une façon que vous ne maîtrisez pas spécialement, mais peu importe la façon dont il se diffuse, si l'effet est celui que vous souhaitez. Et on sait que l'effet est celui que vous souhaitez puisque le mot sera choisi en fonction de l'effet que vous souhaitez. Donc voilà comment ça se présente. On a décidé d'organiser des journées assez complètes pour vous permettre d'explorer ça si vous le souhaitez, de vous explorer vous-même, qui nous permettent aussi de poser un contexte dans lequel vous pouvez vous découvrir personnellement et comprendre, explorer votre champ de perception pour pouvoir identifier ce mot-là, qui va faire la différence pour vous à ce moment-là. Nicolas, par exemple, qui est déjà revenu plusieurs fois à nos journées, eh ben, le mot a été différent. Et il a même vécu une expérience différente parce qu'il venait avec une intention différente. Et je me suis permise d'adapter un peu pour lui et je le ferai certainement aussi pour d'autres qui reviennent aussi et pour tous ceux qui viendraient ou qui reviendraient. Donc notre objectif, c'est de vous permettre d'explorer votre propre champ de perception, de trouver ce mot qui fera la différence et d'aller bien plus loin évidemment. La technique du mot n'en est qu'une parmi d'autres.